Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau cours et comme vous pouvez le constater, on va le faire avec un bâton. Vous avez tous un manche à balai, un manche à Swiffer, n'importe quoi qui puisse vous servir de bâton. Voilà. Donc pour l'instant, je le pose devant. Voilà. Et on va se placer, les jambes en ouverture, pointe de pied très légèrement vers l'extérieur, petite ouverture. Fléchissez les genoux, venez placer le bassin sur l'aplomb de vos talons, reculez les omoplates, serrez le ventre, laissez les bras se relâcher et avec la tête, de droite à gauche, je laisse aller un demi-cercle tranquillement en posant ma respiration, sans faire d'effort, sans basculer vers l'avant et surtout sans tirer. Voilà, laissez pendre les bras. Allez, encore un de chaque côté, je roule vers mon épaule gauche et je reviens à droite et je reste au centre. Je tends les jambes et puis je les fléchis en élevant les bras. Je bascule dos plat. J'ouvre, j'allonge mes bras devant moi, je remonte le bassin et bras ballants, jambes tendues, je déroule. Enroulez les épaules, descendez les omoplates et encore. J'inspire, je bascule et je déroule, jambes tendues, bras ballants, nuque relâchée, je remets en place les épaules. On fait ça encore 3 fois. Creusez bien le ventre, empilez vos vertèbres les unes après les autres. Hop. Je creuse. Voilà. Et sur le dernier, on restera en bas. Et là, vous restez en bas, mais les pieds passent parallèles, je les écarte un petit peu plus. Je me relâche et je vais fléchir sur ma jambe droite et laisser mon buste traîner quand je plie à gauche. Et encore. Allez, je me laisse aller sur ma gauche et je reste à droite. J'attrape ma cheville et je tends la jambe dans la mesure du possible. On reste. J'ai plié cette jambe droite et laissé aller le bras gauche vers l'avant. Descendez le bassin. Cherchez loin devant et encore une fois, je reste enroulé sur ma jambe droite. Je la tends. Et flexion, on allonge vers moi, hop, voilà. Et je recommence, je plie à gauche, hop, et à droite, et à gauche, et à droite. Et bien sûr, là je vais rester sur ma jambe gauche et je fais la même chose. J'essaye de bien m'enrouler autour de la jambe et de tendre celle-ci. Étirement et flexion. C'est le bras droit qui vient vers moi. Poussez le bassin en arrière. Et encore, collé à ma cuisse, je bascule. Voilà, dos plat, je descends bassin loin vers mon talon. Et à nouveau, je reviens. Et puis on laisse revenir les mains au centre, on pivote les 2 talons vers l'intérieur, petite flexion des genoux, et on déroule, bras ballants, gardez votre flexion. Et on va ouvrir la cage thoracique sans jeter le ventre en avant et la refermer, sans pousser les reins en arrière. Allez, juste ça encore 3 fois. J'ouvre ma cage thoracique, je retiens mon ventre et je ferme mes côtes. Plus que les bras, ce sont les côtes que je ferme. Encore 2. Voilà, remplissez vos poumons et
On referme. Et le petit dernier. Voilà. Les bras gardés à l'horizontale et cette fois-ci, ce sont les épaules. Je mobilise mon omoplate, je descends et je tire et je change. Contrôlez le placement des genoux. Toujours n'oubliez pas de ne pas faire tomber vos genoux à l'intérieur de la zone d'appui du pied. Hop. Encore une fois, à droite. Et à gauche. Parfait. Allez, je viens chercher cette fois-ci sur mon côté gauche et puis je décolle le talon droit, je pivote, je descends mes coudes vers mon genou et rotation à nouveau, je reviens de face. Je réajuste mon écartement et je change. Je ramène le bras gauche vers la droite, puis je décolle le talon gauche, je fléchis en pliant mes deux jambes et je reviens de face. On réajuste, un dernier de chaque côté. Ramenez le bras, fléchissez la taille, j'inspire en décollant, je souffle en pliant. Et je reviens de face en maintenant mon équilibre. Hop, et le dernier. Je ramène le bras. Et je plie. Et je reviens. Je tends les jambes, je tire vers le haut. Et on relâche. Alors, on va rapprocher ses jambes. Voilà. Je me mets de profil pour que vous puissiez me voir. Je me mets à peu près dans la largeur du tapis. On finit l'échauffement du dos et ensuite on attaque avec le bâton. J'ai les jambes tendues, je serre le ventre, je tire ma colonne de façon à pousser les fessiers en arrière. Je suis dos plat et je descends vers le sol. Je lâche complètement les bras et la tête. Puis je creuse le ventre. Je garde mes bras placés dans l'axe des épaules et je ramène le bassin au-dessus des talons. Hop. Quand je suis à la verticale, je relâche mes bras sur les côtés. On fait ça encore 3 fois. Je tire littéralement mes vertèbres comme si je voulais les décoller les unes des autres. J'allonge les cervicales, je recule le bassin, je décolle les orteils, vous êtes toujours dans la zone arrière du pied. Et puis on s'abaisse progressivement en gardant l'alignement. Quand on sent que l'alignement lâche, on lâche tout simplement. Ventre creux, une vertèbre après l'autre, mes abdominaux me redressent, le bassin pubis vers l'avant revient dans l'axe de mes appuis, je descends mes trapèzes, je ramène les bras le long du corps. On fait les deux derniers les amis. Montez bien vos vertèbres, allongez-vous comme si vous vouliez aller déposer vos vertèbres loin devant. Voilà, je m'abaisse progressivement sans crisper mes cervicales et je relâche de la ceinture à la nuque. On creuse, on rapproche le bassin, avancez-le au-dessus des talons, gardez les jambes tendues. Voilà. Et on va faire son dernier mouvement. Mais cette fois-ci, je laisse le bout des doigts au sol, vers le sol quand j'ai relâché. Je plie les jambes pour bien pousser le bassin vers l'arrière avant de remonter. Voilà. Et au passage, j'attrape mon bâton, moi, puisque j'y suis. Je tends et je déroule, bras ballants. Alors, je vais vous laisser attraper votre bâton. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez. On se retrouve debout. Et cette fois-ci, les pieds sont largeur de bassin. Je tends mon bras droit, là en l'occurrence, le bout des doigts sur les bâtons. N'allez pas vous appuyer. Jambes fléchies, toujours légèrement fléchies. On va travailler ces appuis. L'autre bras pour m'équilibrer. Hop. Alors, c'est parti. C'est la jambe intérieure qui travaille, en l'occurrence ma jambe droite. Je décolle mon talon, j'ai mon équilibre planté sur ma gauche, ne lâchez pas la hanche, ne vous penchez pas et ne vous appuyez pas. Une fois qu'on est calé, et ben voilà, je monte ma jambe
hop, à la hauteur de la hanche et je vais garder ma cuisse fixe. Si je peux tendre la jambe, je le fais, ça n'est pas une obligation. Je replie, flexion sur ma jambe d'appui, je pousse ma cuisse vers l'arrière sans basculer vers l'avant, contrôlez vos abdos. Et je reviens, je remonte, je tends, je replie et hop, je descends un petit peu plus bas, j'essaye de garder mon alignement, jambes tendues derrière, on ramène, allez, on en fait 5, donc il m'en reste 3. Et je contrôle dans mon bâton que je ne pèse pas dessus. À tout moment, je dois sentir que c'est une aide, une petite béquille, mais ce n'est pas un appui. Voilà. On revient. Ne tendez jamais complètement la jambe d'appui. Serrez le ventre, descendez les trapèzes, descendez les omoplates. Hop là. Allez, je plie mon appui en restant droite. Je pousse ma cuisse vers l'arrière en gardant le ventre serré. Je ramène pour le dernier. Inspire. Souffle. Inspire. Je pousse vers l'arrière et je reviens. Je décongestionne. Hop. Alors vous avez compris qu'on va faire l'autre côté. Il ne faut pas que le bras soit complètement tendu, le bras d'appui. Toujours les genoux déverrouillés, les fessiers sur les talons. Contrôlez les côtes, contrôlez le ventre. Allongez les cervicales. Voilà. Une fois que je suis stable sur 2, là je peux passer sur 1. Toujours du talon à la demi-pointe. Hop. Quand j'ai équilibré mon appui unique, on y va. Inspire. Souffle. Inspire et je plie, je pousse et je reviens. J'inspire, j'allonge. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de tendre la jambe avant devant vous. Vous vous contentez de maintenir la cuisse à votre élévation maximale. Hop. Allez, plus que 3. Inspire. Voilà, je passe sur l'arrière. Voilà, on va faire le dernier. Attention à ne pas vous pencher en avant. Contrôlez toute cette zone avec la paroi abdominale. Je reviens bien droite sur mon appui. J'allonge, je ramène. N'oublions pas que le dernier également, on le passe sur l'arrière. On revient. Hop là. Ok. Alors, on va se mettre de profil et on continue. On va faire 4 fois ce mouvement que vous regardez bien. Là, j'ai les jambes dans l'écartement du bassin et mes mains sont tenues de cette manière-là. Dans la largeur de mes épaules, je place mon bâton comme si c'était une pince. Je dois pouvoir passer mes coudes le long de mes hanches et avoir les mains en face des coudes. Ok, ce mouvement-là, on va donc le faire 4 fois. Alors, je démarre avec les bras à la verticale. Les jambes toujours légèrement fléchies. Je vais me reculer un tout petit peu, sinon je vais être gênée. Allez, première petite flexion fessier vers l'arrière. Vous ramenez la barre sous le nombril, les coudes poussés vers l'arrière sans projeter les côtes. Franche flexion. Je descends les fessiers et vous voyez que mon dos va basculer en dos plat. Voilà, à l'horizontale. Puis je monte les fessiers sans lâcher la colonne, je ne cherche pas à tendre les jambes. Et je me remets en place. Et là, ramenez le bassin, tirez les coudes vers les hanches, je suis dans le dos rond. Je passe le bâton contre mon ventre et je vais me placer en arc de cercle. Je pousse mon bâton derrière ma tête. Et je reviens à la verticale et je recommence. C'est parti. C'est un mouvement que je fais très lentement pour contrôler le placement. Poids du corps dans les talons. Très lentement, je squatte. Vous voyez que mes bras me frôlent, je n'écarte pas les coudes. Mes coudes restent toujours pointés vers le sol. Ça me place mes épaules. Bascule, légère. Hop. Et rebascule. Enroulez
contrôler le bassin, je pars toujours de la zone pubienne, je tire mon bâton vers mon ventre que je ne lâche pas et je travaille sur la chaîne postérieure. Allez, les deux derniers. Je plie en allongeant les cervicales et je pousse le bassin vers l'arrière. J'allonge. Contrôlez le placement de vos épaules et donc de vos coudes. Je reste collé à mes cuisses. Je ne cherche pas à tendre les jambes, je ne cherche pas à toucher le sol. Enroulement du bassin. Venez contre lui. Et ne lâchez pas l'abdomen quand on essaye de partir vers l'arrière. Allez, on fait le dernier. J'allonge ma nuque. Je frôle mes hanches avec mes coudes. Je descends sous mon nombril, pas sous la poitrine, sous le nombril. Jusqu'au bout. Voilà, bien. On va revenir de face. On va revenir de face et cette fois-ci, on se met en ouverture. On va travailler sur les obliques essentiellement pour ce mouvement-là. Donc beaucoup de rotation dans la taille, large ouverture et le bâton, on le place derrière. On peut aussi bien le placer devant si vous avez mal aux épaules pour une raison X ou Y. Et c'est parti. Dans ce mouvement, je fléchis ma jambe droite, fesse vers l'arrière, mon buste part dans l'autre sens. Je fais un grand dos plat, le bâton devant moi, je continue mon mouvement, je ramène le bâton vers ma cheville et j'allonge en poussant la hanche de l'autre côté. Et je reviens. Revenez de face, dos plat, puis dans le sens opposé de la flexion, je repasse derrière et je fais ça de l'autre côté. Je vais dans le sens opposé de ma flexion et là encore bien lentement. J'ai une rotation dans ma taille. Je viens vers ma cheville, mon mollet, peu importe. J'allonge cette jambe et on revient de face. Hop, et je pousse sur ma jambe pour revenir. Il y en a deux de chaque côté encore. Allez, c'est parti. La fesse vers l'arrière, le buste de l'autre côté. Large rotation dans la taille. J'essaye d'aller à l'extérieur de ma jambe avec mon buste, pas seulement le bras. Je pousse la hanche opposée vers le fond et je reviens. Hop. Et hop. Et je l'enchaîne. Large. Extension. Et retour. Prenez le temps de faire ce mouvement depuis la taille et je reviens. Un dernier de chaque côté. Allez, on prend plaisir à ce mouvement, mais si. C'est de la mobilisation articulaire. Fluide. Je vous entends rire d'ici quand je dis fluide. Je vous connais. Et je reviens. Allez, le dernier de l'autre côté. Serrez bien le ventre, remontez le nombril à la colonne, ne lâchez pas l'abdomen. Et mon retour, hop, jusqu'au bout, et je reviens. Eh bien, il nous reste un dernier exercice, debout, avant de passer à la partie au sol, qui va nous ramener de profil, parce que bien sûr, vous savez que je fais des fentes, que j'aime beaucoup faire des fentes. Donc on fait des fentes. Les pieds largeur bassin, ma jambe, en l'occurrence ma jambe droite, toujours dans la largeur des hanches, je pars en fente. Je tiens mon bâton en prise plus large que mon corps, paume de main tournée vers l'arrière, et je pars du sol. Je pars du sol avec ma jambe avant tendue si je le peux, encore une fois, ça dépend de la souplesse de chacun. Puis je la plie cette jambe, hop, et là, je garde le dos plat, je garde les coudes à la hauteur des épaules et je vais étirer la hanche de la jambe arrière. Puis je descends mes coudes en décollant mon talon arrière, je tends la jambe avant et je me grandis. Voilà, donc celui-ci on le fera 3 fois de chaque côté, ça c'est la première. Je redescends, talon vers le sol, flexion devant, c'est le retour à l'identique. Donc bascule dos plat,
Et je descends vers le sol en tendant ou pas ma jambe avant. Deuxième, je recommence. 1, gardez le dos plat, ramenez les coudes, barre au-dessus de la poitrine, étirement de la face abdominale et réalignement. Je remonte les coudes, hauteur épaule, et je repars dans le sens du dos plat, jambe avant fléchie, extension. Allez, on fait le troisième sur ce côté, et 1, 2, et là je serre le ventre, je contrôle mes épaules, mes trapèzes. Hop, il y a de nouveau la rotation dans les épaules, les coudes se redressent. Et comme c'est le troisième mouvement sur ce côté, je reste en bas, je me relâche. Et on va changer de jambe en restant en bas tout simplement. Vous revenez à niveau et on change. J'essaye de bien me placer d'entrée de jeu, les hanches largeur bassin. Et puis c'est parti, je plie, hop, et on y va. C'est le même mouvement de bras, on étire bien la hanche de la jambe arrière et on revient dans l'axe. On tend les deux jambes, on décolle le talon arrière, on contrôle sa cheville, son genou et retour. Inspire, j'allonge ma colonne, toujours de bas en haut et je tends. Allez, 2 fois celui-ci et on a fini cette partie debout. 1. J'essaye de sentir ma flexion dorsale. On fait assez peu souvent. Retour. En même temps, le talon, la jambe avant qu'on plie, les coudes qu'on replace, la flexion dorsale. Allez, si j'ai bien compris, on va faire le dernier. Si j'ai bien compté, pardon. Hop. On monte. Essayez de garder le bâton dans l'axe du sommet du crâne. On essaye de se verticaliser. Il donne chaud celui-ci. Et je reste en bas, je laisse mon bâton où il est et j'étire. On repasse poids de corps sur la jambe avant, on va ramener ses 2 pieds à niveau, relâcher et dérouler. Eh bien, pour la partie debout, c'est fini. On va se retrouver au sol, comme d'habitude, la deuxième vidéo. Et puis, gardez votre bâton, on en aura besoin. Allez, à tout de suite. Tears